Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, ce matin, nous te sommes encore une fois reconnaissants, Seigneur Jésus. Nous te disons merci pour ton amour que tu viens de nous manifester, notre Père. Merci pour les souffles de vie que tu nous as donné, Seigneur Jésus. Merci pour le lever du soleil naturel que nous avons vu ce matin, notre Dieu. Et nous croyons que toi, le vrai soleil de la justice, tu vas t'élever dans nos cœurs ce matin. Merci pour avoir gardé mon frère, avoir gardé ma soeur, avoir gardé tous les enfants dans cette salle ce matin. Que l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent, notre Père et notre Dieu. Nous voici maintenant, Seigneur, dans cette maison, dite la maison de prière. Nous sommes venus encore une fois afin que toi seul tu puisses nous parler à travers ta parole. Tu puisses nous élever dans les hauteurs ce matin, notre Dieu. Tu puisses réellement parler à nos âmes, notre Père. Viens nous écarter complètement derrière cette chair. Que toi, le divin enseignant, tu puisses enseigner nos âmes ce matin. Un seul mot de ta part suffira ce matin pour notre transformation totale. Nous nous comptons que sur toi ce matin, notre Père et notre Dieu, de la chair jusqu'à la dernière personne, nous voulons que toi seul tu puisses régner, Seigneur Jésus-Christ, et que tout esprit d'incrédulité, tout esprit de lourdeur, tout esprit d'indifférence, tout esprit de raisonnement, tout esprit de sommeil, de sécheresse, nous les chassons dans ces lieux, notre Père et notre Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils sortent de ces lieux, Père, qu'ils retournent dans le monde souterrain, mais que c'est la joie du salut inonde nos âmes, la foi parfaite inonde nos âmes, l'option du lieu très saint inonde nos âmes. Nous avons besoin de quitter ces bâtiments maintenant, Père, et entrer au Dieu Tout-Puissant dans le tabernacle le plus parfait pour t'adorer, toi le Dieu véritable. Viens nous oindre d'une manière spéciale. Circoncis nos oreilles, ô notre Dieu, que nous ne puissions jamais retourner dans nos maisons telles que nous sommes venus ce matin, ô notre Dieu. Ajoute un plus dans notre vie. Perfectionne-nous ce matin, notre roi. Seigneur Jésus, nous voulons qu'il y ait un changement ce matin. Et que chacun retourne avec un témoignage. Retourne en déclarant: certainement Dieu m'a parlé. Certainement Dieu m'a consolé. Dieu m'a fortifié. Dieu m'a délivré. Dieu m'a béni. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, Père. Nous t'abandonnons toutes choses. Nous t'abandonnons ces instants, notre Dieu, du début de la prédication jusqu'à la fin de la prédication. Que l'homme ne puisse jamais parler, mais que toi, Dieu, tu puisses parler. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Bénis la lecture de ta parole. Donne-nous le vrai contexte de cette parole. Seigneur Jésus, bénis ton peuple qui est déjà là. Bénis ceux qui sont en cours du chemin. Amène-les tous dans ta présence, afin que nous puissions bénéficier de la parole que toi, Dieu, tu avais déjà prédestinée pour nous en ces jours. Quand tu béniras Mamre Tabernacle, bénis aussi notre pasteur, là où il se trouve notre Dieu, notre roi, que tu puisses le oindre d'une manière spéciale. Bénis tous les Éphésiens 4, derrière la chair ce matin. Bénis ton épouse à travers le monde entier, sans oublier Israël, ton peuple. Nous recommandons toutes choses entre tes mains, dans ton glorieux nom, le seul nom que nous adorons, le seul nom que nous acclamons, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié et demandé, et nous disons tous Amen. Amen. Ok, pendant que vous êtes debout, ouvrons nos Bibles dans Ésaïe chapitre 40. Nous prendrons le verset 28, 29 et 31. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu
d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre, il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Il marche et ne se fatigue point. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Et nous vous saluons tous ce matin dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse d'être là ce matin. Est-ce que tu peux aussi tourner à gauche, à droite, saluer ton frère et ta soeur? Dis-lui que Dieu te bénisse. Ok, nous sommes dans une maison de joie. Ok. Ce matin, nous allons parler d'un petit sujet que nous allons ajouter à ce que nous avons vu. Et je crois que nous avons tous compris l'importance, l'impact de se tenir seul avec la parole de Dieu dans la présence de Dieu. Se tenir avec la parole dans la prière. C'est le seul moyen d'atteindre le programme de Dieu pour notre propre vie. Et nous avons compris que la prière est la clé qui ouvre, qui délie, qui lie ou qui ferme les situations. Ta prière est capable d'ouvrir et aussi de fermer. Frère Branham nous a dit que si nous voulons avoir une meilleure vie, la vie victorieuse en Christ, nous devons plus donner le temps à être seul dans la présence de Dieu. Et Dieu a donné à l'homme la clé qui peut ouvrir et qui peut aussi fermer les situations. Et cette clé, c'est la prière. Et ce n'est pas Dieu qui va ouvrir ou fermer, mais c'est le croyant qui doit ouvrir et aussi fermer. Parce que Jésus nous a déjà dit qu'en vérité, je vous l'ai dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que vous délierez sur la terre sera aussi délié dans le ciel. Et nous avons vu comment Élie, un homme de même nature que nous, ayant les hauts et les bas, ayant des erreurs et des difficultés, comment il a pu lier la pluie et il a aussi délié la pluie. C'était par la clé qui est la prière. Frère Branham dit qu'il était allé à la montagne, il a prié Dieu. Et c'est de son retour de la montagne qu'il a dit à Élie, il n'y aura jamais la pluie sinon à ma propre parole. Et William Branham nous a dit, il n'existe aucune autre force sur la terre. Il n'y a rien sur la terre. Peu importe ce que c'est, quels que soient les dons, il n'y a rien au monde qui surpasse la prière.
Je vous dis ce matin que Frère Branham dit il n'existe aucune force sur la terre. Il n'y a rien sur la terre. Peu importe ce que c'est. Quels que soient les dons. J'aimerais vous dire que même si on prophétise ce matin, la finalité sera toujours la prière. Même comme nous prêchons là, la finalité sera toujours la prière. C'est pourquoi Frère Branham dit il n'y a aucune autre force sur la terre. Il n'y a rien sur la terre. Peu importe ce que c'est. Quels que soient les dons. Il n'y a rien dans le monde qui surpasse la prière. C'est que la prière est au-dessus de chaque don. C'est pourquoi je vous interpelle tous ce matin en vous disant ceci. C'est celle la prière qui change les situations. C'est la prière qui est la clé. C'est la prière qui est la réponse. Et Frère Branham dit la prière change même la pensée de Dieu. Et il ajoute que c'est la prière qui produit les œuvres. Il n'y a aucune force. Il n'y a aucun esprit qui peut surpasser, qui peut être au-dessus de la prière. Et dans l'expectative, j'ajoute ceci. L'expectative prêchée le 5 avril 1950. Frère Branham dit ceci au paragraphe 3, partie B. Il dit, et maintenant, je remercie chacun de vous qui avez chanté. Il y a quelques instants, car je prie pour toi. C'est ce que je veux que vous fassiez. C'est sur la prière que je compte. C'est le secret de tous les mystères de Dieu. C'est le secret de tous les mystères de Dieu. C'est la clé qui ouvre la porte de toutes choses de Dieu. Tout ce qui appartient à Dieu, tout ce qui se trouve en Dieu, la clé qui peut ouvrir la porte de tout ce qui appartient à Dieu, qui sont vôtres. Cette clé-là, c'est la prière. En Dieu, il y a le salut. En Dieu, il y a la transformation. En Dieu, il y a la guérison. En Dieu, il y a la bénédiction. En Dieu, il y a l'élévation. Maintenant, la clé qui ouvre toutes choses de Dieu, c'est la prière. Et Frère Branham dit, c'est le secret de tous les mystères de Dieu. Le secret de tous les mystères de Dieu, c'est la prière. Et le mercredi, Frère Branham nous a dit, même le plus faible des saints, quand il se met à genoux en priant, les démons tremblent. Je répète cette déclaration là. Frère Branham dit, même les plus faibles des saints, lorsqu'ils se mettent simplement à genoux et qu'ils prient Dieu, les démons tremblent. C'est pourquoi la chose que le diable n'aime pas, c'est la prière. Je vous dis, Frère Branham dit, vous pouvez crier, vous pouvez beaucoup chanter, mais vous ne pouvez pas beaucoup prier. C'est la chose que le diable n'aime pas, parce qu'il connaît que par la prière, il sera lié. Par la prière, vous liez des esprits. Frère Branham dit, c'est le secret
de tous les mystères de Dieu. C'est la clé qui ouvre la porte de toutes choses de Dieu. C'est la prière. Si vous priez et que vous croyez quand vous priez, alors croyez que vous recevez ce que vous demandez. Et Dieu le fera connaître. Dès que tu commences à prier, crois déjà que ta prière est exaucée. Vraiment, on nous a dit la semaine que la prière elle-même c'est la réponse. La prière elle-même est la clé. Et lorsque quelqu'un a la clé, il n'a pas peur. Vraiment, on dit qu'il a une certitude. Il a l'assurance que dès que j'introduirai la clé dans la porte, cette porte va s'ouvrir. Et la clé que Dieu a donnée à l'épouse, c'est la prière. Frère Branham déclare, c'est le radar qui contrôle les astronautes spirituels aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons tous, à partir de ce temps ici, nous donner plus dans la prière. Frère, on peut prophétiser. Les dons sont en dessous de la prière. Mais la prière est la seule puissance qui est au-dessus de toutes choses. Et je vous ai même dit que la prière change ainsi du Seigneur. Parce que frère, dit, ça change les situations. Ça change les circonstances. Lorsque l'homme se tient à genoux, avec la parole de Dieu, Dieu qui est esclave de sa parole, il honorera sa parole. Peu importe ton état, il a dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi dans Matthieu 26, Jésus dit ceci au verset 41. Il dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Si tu ne veux pas tomber dans la tentation, Dieu te donne un moyen. Dieu te donne la possibilité de ne plus tomber dans la tentation. Et cette possibilité-là est que vous devez veiller, vous devez prier. Et quand vous priez, quelque part, Dieu vous donne son énergie. C'est ça le secret de Jésus. Amen. Ce qui a fait la victoire de Jésus, Jésus était un homme de prière. Et cette écriture s'est accomplie lorsqu'il revenait de la consécration des 40 jours. Le serpent là, le même qui avait séduit Ève en Éden, est venu pour les tenter. Mais comme lui venait de la présence de son Père, la tentation était sans effet. Je vous dis ce matin, un homme qui vient dans la présence de Dieu, les tentations viendront, mais ces tentations seront sans effet.
Parce qu'il vient de la présence de la gloire de Shekinah. William Branham déclare, depuis mon enfance, la seule chose qui m'a protégé, qui m'a gardé, c'est la prière. La prière change les situations. La prière, c'est la réponse. Et lorsque Paul est venu, il dit ceci: priez sans cesse. Priez sans cesse. Et Jésus a dit priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et Jésus a ajouté quelque chose. Il dit l'esprit est bien disposé, mais votre chair là est faible. Frère, la chair ici est faible. Ces 5 sens que nous avons, c'est faible. Devant la tentation, s'il n'y a pas une autre force, les 5 sens vont céder. Mais Jésus a dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. C'est qu'il savait que les tentations viendront. Lui-même il a regardé Pierre. Il lui a dit Pierre, Satan t'a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Amen. La seule chose qui pouvait protéger Pierre, c'était la prière de Jésus. Satan l'avait déjà réclamé. Et William Branham dit, tel que vous êtes là, Satan vous réclame à chaque minute. Mais la seule chose qui peut vous protéger, c'est lorsque vous êtes dans la présence du Seigneur. Parce que je vous dis que le diable n'entrera jamais dans la présence du Seigneur. Le diable peut entrer dans ces tabernacles visibles ici, mais dans les tabernacles parfaits, le diable n'entrera jamais. Parce que s'il entre là-bas, il devient aussi notre frère. Parce que quand on entre dans la présence de Dieu, la vie de Dieu devient notre vie. C'est que si Satan entre là, la vie de Dieu devient aussi sa vie. Mais il ne peut pas entrer. C'est un tabernacle qui a déjà les membres comptés. Il n'y aura ni plus ni moins. C'est pourquoi je vous dis ce matin, entrons dans ce tabernacle-là. Oui, mon frère, la prière c'est la solution. La prière change les situations. Maintenant, nous avons compris que lorsqu'on est seul avec Dieu, c'est alors que Dieu nous transforme. C'est alors que Dieu nous bénit. C'est alors que Dieu nous restaure. C'est alors que Dieu nous adopte. Jésus ne pouvait pas recevoir l'adoption lorsqu'il était avec tous les disciples. Frère Branham dit, il est allé à l'écart. Il a pris simplement quelques disciples. Et lorsqu'il est allé là-bas, le Père l'a adopté. Et le Père a déclaré, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et William Branham déclare, l'un de ces 4 matins, Dieu vous appellera à l'écart et vous serez seul. Ça peut être quelque part. Il dit, ça ne sera pas l'imposition des mains d'un homme, mais Dieu lui-même vous donnera une nouvelle robe. Il vous adoptera et il dira, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le.
Et qui doit vous écouter? Le monde doit vous écouter. Les démons doivent vous écouter. Les esprits doivent vous écouter. C'est à ce niveau-là que nous devons tous atteindre. Alléluia. Amen. Pour qu'Abraham expérimente les Jéhovah Jireh, il devrait se tenir seul. Il est allé avec ses disciples, plutôt avec ses serviteurs. Lorsqu'ils sont arrivés quelque part, il a dit à ses serviteurs, là-bas on ne monte pas avec vous. Vous devez rester ici. Et il a pris le sacrifice. Il a pris Isaac. Il lui a dit, Isaac, nous devons aller adorer Dieu là-bas. Et Isaac lui a posé la question. Voici le feu. Voici le bois. Mais où est l'agneau de sacrifice? J'aimerais vous révéler quelque chose. La foi d'Abraham avait déjà vu l'agneau de sacrifice sans qu'Abraham lui-même le sache. Parce qu'il ne pouvait pas prononcer ces mots-là simples seulement. L'Éternel se pourvoira lui-même d'un agneau. Il pouvait peut-être dire que c'est toi que nous allons sacrifier. Mais il a pris le problème, il a pris la charge, il a remis à l'Éternel. Il croyait de tout son cœur que l'Éternel lui-même se pourvoira d'un agneau. Je te dis ce matin, quand on est seul, il devient Jéhovah Jireh. Amen. Amen. L'Éternel lui-même se pourvoira d'un agneau. Oui, lorsqu'on est seul. David, lorsqu'il était seul, c'est alors qu'il fit ouais. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez du prophète Samuel? Quand il est allé pour oindre, il a demandé. On lui a d'abord présenté Eliab. Dieu a dit non, ce n'est pas celui-ci. Le deuxième, non, ce n'est pas celui-ci. Le troisième, non, ce n'est pas celui-ci. Le troisième, non, ce n'est pas celui-ci. Jusqu'au septième. Est-ce que tu as encore un autre fils? Oui. Mais où est-ce qu'il est? Lui n'habite pas ici. Lui aime toujours le désert. Lui aime toujours être à l'écart. Appelez celui-là. Et lorsqu'il est venu, c'est David qui était loin comme roi. Je vous dis ce matin, celui qui est à l'écart recevra la nouvelle onction. Acclamons notre roi ce matin. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Encore un amen? Ok. Maintenant, le petit message de ce matin, nous voulons les donner encore une fois pour vous stimuler davantage, pour vous donner de l'assurance, afin que vous puissiez priez sans cesse. Vous devenez un croyant qui prie. Nous avons lu une citation le jeudi. Frère Branham a déclaré, si je dis quelque chose, ne le faites pas parce que je l'ai dit. Là, vous êtes dans l'erreur. Il parlait de John Smith qui avait parlé sur les bijoux des femmes, les femmes comment elles pouvaient se maquiller. Maintenant, il dit si vous le faites parce que moi je l'ai dit, vous êtes dans l'erreur. Il dit mais allez à genoux. C'est là où Dieu va vous dépouiller de la chose. C'est pourquoi vous comprenez que la finalité de toute chose, c'est la prière. Sinon, nous serons des religieux. Frère Branham a dit, je commence à me conformer, et que la chose est toujours là, non. La semence là doit être ôtée. Et l'usine de transformation, c'est la prière.
Amen. Amen. Maintenant, ce matin, nous voulons parler d'un petit sujet. Je crois que nous allons l'introduire. Donnez-moi simplement votre attention. C'est une question. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est ça notre sujet. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Dites à celui qui est à côté de toi. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est ça notre sujet. Derrière cette question, Dieu veut te donner un savoir. Dieu veut te donner une connaissance. Dieu veut t'apprendre quelque chose que tu ignorais. Dieu veut que tu puisses acquérir une certaine connaissance et une expérience. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est que Dieu veut que tu saches quelque chose. Dieu veut que tu apprennes quelque chose. C'est pourquoi Dieu t'adresse à toi. Toi qui es dans le péché ce matin. Toi qui es lié par les démons. Toi qui es lié par la maladie. Toi qui es lié par des situations compliquées. Toi qui détiens des déclarations de médecins. Toi qui es taxé d'un certain nom. Toi qui es rejeté dans la famille. Toi qui es rejeté dans la société. Toi qui es humilié. Dieu te dit ce matin. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est que tu dois apprendre quelque chose. Et tu dois savoir quelque chose ce matin. Et si tu apprends cela, je sais que tu auras une expérience. Je sais que tu feras une expérience avec Dieu. Et la réponse que tu peux donner à Dieu à cette question, dites ce matin à Dieu, Dieu, je suis ici pour savoir. Répétez, je suis ici pour savoir. Je suis ici pour apprendre. Dieu, je suis ici pour savoir. Je suis ici pour apprendre. Frère Branham dit, c'est la raison pour laquelle nous venons à l'église. Alors, allons-y dans Job chapitre 38. À partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Dieu était en train de parler à Job au milieu de la tempête. Parce que Job était aussi dans l'état dans lequel vous vous trouvez. Dieu voulait que Job puisse arriver à apprendre, à avoir un certain savoir alors qu'il était dans des difficultés. C'est ce savoir-là qui devait amener la délivrance de Job. Dieu n'a pas donné à Job tout ce qu'il avait perdu. Premièrement, mais il a voulu que Job ait d'abord un certain savoir, qu'il apprenne quelque chose. Et c'est derrière ce savoir-là, derrière ce qu'il devrait apprendre, que toute chose perdue dans sa vie devrait lui être restaurée. C'est pourquoi Dieu descend et dit, ça c'est Dieu maintenant qui te parle toi. Il dit, c'est un terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Je parle à Job qui est dans cette salle. C'est un terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Ah, tu dois répondre.
Tu es dans cet état avec des problèmes, avec des situations. Moi, je ne connais pas ton problème ce matin. Mais j'aimerais que tu puisses apprendre. J'aimerais que tu puisses savoir. Derrière ce que tu vas apprendre, tu vas sortir avec la délivrance. Dieu te dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu? Ce sont toujours des questions. Qui a fixé les dimensions de la terre? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle les cordeaux? Le sais-tu? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? La terre sur laquelle tu es assise maintenant, sur quoi les bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Ah, ceci doit me révolter. C'est qu'il y a quelqu'un dans l'invisible qui a fondé la terre, qui a placé, qui a fondé et fixé les dimensions, et qui avait fixé la base dans cette terre dans laquelle nous nous trouvons. Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Je répète, et que tous les fils de Dieu, pas une moitié de fils de Dieu, mais tous les fils de Dieu. Si tu es aussi l'un de ces fils-là, si tu es l'un de ces fils-là, c'est que tu étais là. Et tu poussais aussi les cris de joie. Ah, si tu étais l'un de ces fils-là, c'est pourquoi la question est celle-ci. Les sais-tu? L'as-tu appris? Tu dois le savoir. Tu dois l'apprendre ce matin. Qu'est-ce que j'aimerais que tu apprennes? Tu n'es pas un fils aujourd'hui, mais tu étais un fils. Et si tu es ce fils-là, là-bas tu poussais des cris de joie. Et sur la terre aujourd'hui, malgré les situations dans lesquelles tu te trouves, tu sais que tu étais, dois redevenir dans ta vie. Dois revenir dans ta vie. Je sais que ça va chauffer. Amen. C'est l'état d'urgence. Hein? Amen. Que le diable le veuille ou pas, je m'en fous. Mais le sais-tu? L'as-tu appris? Je répète. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, tous les fils, tous, même ceux qui sont dans cet âge, même ceux qui sont dans ce tabernacle ici ce matin, étaient là-bas, en train de pousser des cris de joie. En dehors de ses fils, Dieu n'a pas d'autres fils. Je vous dis la vérité. Il n'ajoutera pas. C'est déjà compté. Il dit, qui a fermé la mer avec des portes? Quand elle s'élança du sein maternel, qui a fermé la mer? Pourquoi la mer ne peut pas déborder? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fermé la mer. Je te dis ce matin, même tes situations-là ne déborderont jamais. Amen. Amen. Ces situations-là ont des limites.
Parce que Dieu ne peut pas t'éprouver plus que la capacité de ta foi. À ceux qui ont des grandes épreuves, ils ont aussi de grandes bénédictions. Ah, tu dois maintenant commencer à le savoir. Qui a fondé la terre? Qui a posé, qui a fixé les dimensions? Qui a posé la pierre angulaire? Qui a placé les bornes? Je te réponds ce matin. C'est celui qui connaît les noms de chaque étoile. Alléluia. Branham dit il connaît les noms de chaque étoile. Il connaît le nombre de nuages. Alléluia. Amen. Le diable ne connaît pas le nombre de nuages. Mais le Dieu que nous servons connaît le nombre de nuages. Il connaît chaque nom de l'étoile. Si il connaît le nombre de nuages, il connaît chaque nom de l'étoile. Comment il ne peut pas connaître ma situation? Comment il ne peut pas connaître mon problème? Branham dit, il connaît toutes vos situations. Pas seulement les situations. Il connaît même vos faiblesses. Et qui est-il? L'Éternel, le Créateur. Tu n'as pas existé au temps des situations. Tu n'as pas existé au temps des situations que tu traverses. Tu n'as pas existé au temps des péchés. Tu n'as pas existé au temps de l'abîme. Tu n'as même pas existé au temps de la guerre des anges. Mais toi, tu as existé avant ce temps-là. Je l'ai dit ce matin, tu as existé avant ce temps-là. Branham dit, tu n'as même pas existé au temps de la maladie. Tu n'as pas existé au temps de malédiction. Tu n'as pas existé dans la saison de la tristesse, dans la saison des inquiétudes. Mais toi, tu as existé dans la saison de l'adoration. Dans la saison où on disait, tu es digne, tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire, tu mérites la puissance. C'est dans ce temps-là que tu as existé. Tu n'as pas existé dans le temps des questions, mais tu as existé dans le temps des solutions. Parce qu'en éternité là-bas, Dieu voyait tous les événements qui devraient se passer sur la terre. Et il était en train de fixer des solutions. En fixant des solutions, toi tu étais en Dieu. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais que tu apprennes cela. Tu n'as pas existé au temps de situations difficiles que tu traverses, mais tu as existé au temps de solutions. Et frère Branham dit, lorsque tu as vu ce qui devrait se passer sur la terre, parce qu'il y avait un film qui était joué en éternité. Nous avons l'éternité, nous avons le temps et nous avons encore l'éternité. Maintenant, lorsque tu étais en éternité, Dieu a placé son grand écran. Il a mis le film de ce qui devrait se passer sur la terre. Et tu étais là en train de voir ce qui devrait se passer sur la terre. Comment tu devrais tomber malade, comment tu devrais pécher, comment tu devrais avoir des tentations et des épreuves. Tu as vu tout ce temps-là, mais ce temps-là n'était pas éternel.
C'était un petit temps. Et après tu as vu l'agneau, le vainqueur. Alléluia. Relever la situation. Relever les difficultés. T'enlever de la défaite. Oui. T'enlever de la défaite à la victoire. C'est ce qui t'a poussé depuis l'éternité à dire merci Seigneur, à louer Dieu, à pousser des cris de joie. C'est que déjà le plan de la terre, tu l'avais déjà vu depuis là-bas. Mais ce matin tu ne connais pas cela parce que tu es amnésique. Tu es frappé de l'amnésie. Mais Dieu a envoyé un message pour ôter cette amnésie et te rappeler les grands films. Dans les grands films, ta situation n'avait pas duré. Ton problème n'était pas éternel. Ta maladie n'était pas éternelle. Le péché n'était pas éternel. Après la défaite, alléluia, il y a eu un vainqueur qui a versé son sang. Alléluia. Et tu as commencé à louer Dieu. Et je te dis ce matin, ce film qui était là-bas visionné, ce film s'est accompli aujourd'hui. Notre Rédempteur a payé les prix. Et ce matin, tu dois être libre. Tu dois retourner à l'atmosphère de l'éternité. Je le dis au nom de Jésus. Peu importe ce que tu es, le film est déjà joué. Lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. Et dites, je suis vainqueur. Amen. 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 C'est pour un petit temps. C'est pour un petit temps. Tu n'as pas un péché éternel. Tu n'as pas une maladie éternelle. Même tes ennemis ne sont pas éternels. Le seul éternel, c'est toi. Le seul éternel, c'est toi. C'est pourquoi tu dois te réjouir. Entre dans l'atmosphère du commencement. Commence simplement à te réjouir. La situation va changer. Maintenant, retournons. Voilà là où nous avons tiré notre sujet. C'est les déclarations d'Ésaïe. Verset 28, il dit: ne laissais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Seigneur, je vais apprendre. Qu'est-ce que je vais apprendre? Écoutez ce que tu dois savoir. C'est le Dieu d'éternité. L'éternel. Yahweh. Et frère Branham dit: qui est éternel? Éternel, c'est celui qui n'a ni commencement ni fin de jour. Ne laissais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. L'éternel. Yahweh. Celui que tu adores, c'est l'infini. Amen. Amen. Et ta situation n'est pas l'infini. Alléluia. Ton problème n'est pas infini. Mais le Dieu que toi tu adores, c'est l'éternel. L'infini. C'est lui qui n'a ni commencement. C'est lui qui n'a ni fin de jour. Melchisedec. Maintenant, frère Branham pose la question. Entre la situation
qui a une fin. Elle est infinie. Qui est puissant? Hein? Qui est puissant? Apprends-le ce matin. Entre la maladie et l'infini, qui est puissant? L'infini, hein? Entre la pauvreté et l'infini, tu dois croire qui? L'infini, hein? Alors, rejetez vos problèmes. Croyez l'infini. Ok, écoutez encore. Dieu va nous parler. Maintenant, si j'ai un problème, c'est problème qui a une fin. C'est problème qui n'est pas éternel. Dois-je m'adresser à qui? Dois-je me confier en qui? À l'infini. Alléluia. Parce que dans l'infini, il y a déjà la solution de ces problèmes qui a existé dans le temps. J'aimerais vous dire ce matin, toutes les situations pour lesquelles vous vous tourmentez, ces situations ont déjà la solution dans l'infini. Et l'infini, c'est qui? C'est éternel. Le diable n'est pas infini. C'est une créature du temps. Frère Branham dit le diable n'est pas éternel. Les démons ne sont pas éternels. Maintenant ce matin, nous devons nous adresser à l'infini. Et nous-mêmes nous sommes dans l'infini. C'est pourquoi il a dit, écoutons les déclarations de David. Dans Psaume 37. Le verset 5, David dit ceci. Recommande ton sort à l'Éternel. Et qui est éternel? L'infini. Mets en lui ta confiance et il n'agira pas. Il fera quoi? Il agira. Je dis ce matin, même si les sorciers bloquent, mais tu as déjà la promesse. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il doit agir. Donnez-moi la traduction parole vivante. Toujours le même verset. Tenez vos problèmes et vos situations. La traduction vivante dit ceci. Parole vivante dit ceci. Allons-y tous au tableau. Acclame. Confie ta vie au Seigneur. C'est tout ce qu'on te demande. Confie ta vie au Seigneur. Et il n'y a pas de Seigneur. Alléluia. Lui est le Seigneur des seigneurs. Mais on dit confie ta vie. Frère, ta vie là, même si tu as la vie de péché, toi, confie-la. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout ce qu'on t'a demandé, c'est de confier ta vie au Seigneur. Et confiance en lui. Et il agira. Donnez-moi le semeur. Le semeur dit ceci. Sois un peu rapide. Frère Christian, tu pouvais prendre. Toi, tu es un peu rapide.
Ok, français courant. Ok, allons-y. Remets. Qu'est-ce que Dieu te dit? Remets ta vie au Seigneur. Amen. Compte sur lui. Et il fera les nécessaires. Amen. Il connaît les nécessaires de ta vie. C'est que ce matin dans cette salle, tu n'as pas raison d'avoir les situations. Tu n'as pas raison d'avoir les soucis. Pendant que je parle là, prends toutes les situations, remets-les. Prends la maladie, remets-les. Prends le péché, remets-les. Aie confiance en lui. Il agira. Il n'a jamais échoué. Et il n'échouera jamais. L'as-tu appris? L'as-tu appris? Le sais-tu maintenant? Ah, on continue à apprendre. On continue à apprendre. Nous sommes venus pour apprendre. Tout ce que nous sommes venus faire, c'est apprendre. Prends ta vie. Cette vie-là ne t'appartient pas. Amen. Tu as été créé par lui et pour lui. Hein? Amen. C'est que les situations que tu as, il y a un sponsor. Il y a quelqu'un qui s'est déjà chargé. Abraham dit, il a dit dans sa parole qu'il va pourvoir à tous nos besoins. Prends simplement ta vie. Remets-lui. Dis à celui qui est à côté de toi. Tu n'as pas droit à souffrir. Comment nous pouvons devenir secs comme ça, comme des bois? Hein? Comme si nous-mêmes nous sommes venus dans ce monde par nous-mêmes. Qui t'a amené dans ce monde? Est-ce que ton père avait choisi que toi tu vas venir dans ce monde? Mais tu es un mystère. Amen. Même ton père ne le savait pas. Ta mère ne le savait pas. Mais le grand Damien, ah, il a regardé parmi les semences. Comme il te connaissait déjà, il a dit c'est celui-ci qui va vaincre. Pour commencer ton départ, ta venue dans ce monde, c'est une victoire. Parce que parmi tes milliers de semences, c'est cette semence qui a remporté la victoire. Et je te dis ce matin, avant que tu quittes la terre, tu seras la victoire, 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 victoire. Amen. Ah, j'aimerais que l'évangile soit simple. Dites d'abord, je suis la victoire. Une semence parmi des milliers de semences. Une semence parmi des milliers de semences. J'appuie. David dit ceci. Psaume 139. Verset 1er. Écoutez l'homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. David dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Dans d'autres traductions, il connaît toutes les pensées qui se trouvent dans vos cœurs. Tout. Même vos besoins. Il connaît ça. Même ce que tu veux prier, il connaît cela. Vous comprenez?
Mais si ce monsieur ici connaît déjà tout, qu'est-ce que je peux lui cacher? C'est là où l'on parle d'un cœur saint. Et Branham dit, la prière d'un cœur sincère est toujours exaucée. Un cœur sincère là, c'est le cœur qui parle en reflétant ou en dévoilant tout ce qui se trouve dedans. En exprimant, je manque même le mot, en exprimant tout ce qu'il y a là-dedans. Si c'est les mensonges, tout, il dit à Dieu. Tu sais qu'il y a encore les mensonges qui me bloquent. Tu sais qu'il y a encore ceci. Quand tu vois cette sincérité-là, c'est fini. Éternel, tu sondes et tu me connais. Tu me sondes et tu me connais. Écoutez ce qu'il ajoute. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà ô Éternel. Que déjà ô Éternel. Tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Ça, c'est la science qui surpasse toutes les sciences. Celui qui connaît, quand tu t'assieds, quand tu te lèves, il t'entoure devant, il t'entoure derrière. Avant même que la parole sorte de ta bouche, lui a déjà vu la parole entièrement. Quand tu te couches, quand tu marches, il te connaît. Ah, frère, ça c'est le surnaturel. C'est un surnaturel. Écoutez, il dit, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'ai habité à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Et ta droite me saisira. Est-ce que vous réalisez ces paroles? Je suis contrôlé par le surnaturel. Pas seulement contrôlé, protégé par le surnaturel. Conduit par le surnaturel. Tout ce que je fais, il y a une autre main. Il y a l'invisible qui est en train de me surveiller. Amen. Écoutez. Amen. Écoutez. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Et ta droite me saisira. Si j'ai dit au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Alléluia. Ah. Amen. Ah. Amen. Même quand tu étais dans le bar,
et que les ténèbres t'avaient couvert, un jour, cela a changé. Et c'est devenu la lumière. Écoutez ce qu'il ajoute. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Ah. Même les ténèbres. Même si on a placé des barrières que toi tu ne verras pas, que ton étoile ne brillera pas, les ténèbres deviennent la lumière. Alléluia. Je vous dis, il y a des gens qu'on ne peut pas bloquer. Il y a des gens qu'on ne peut pas arrêter. Amen. Amen. Parce que pour commencer, ces gens-là sont la parole. Ils ont existé avant le corps. Écoutez. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour. Et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Alléluia. J'étais un petit point. J'ai grandi. Je suis devenu ceci et cela. Après, je suis devenu bébé. Et aujourd'hui, je ne suis plus bébé. Je suis déjà adulte. Je suis déjà vieux. Qui fait cela? Écoutez. Je te loue de ce que je suis une créature surmerveilleuse. Est-ce que tu es une créature surmerveilleuse? Tes œuvres sont admirables. Et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Mais aujourd'hui, tes yeux sont incapables de me voir. Voir les problèmes que j'ai ici. Voir les situations que j'ai. Tes yeux me voient. Alléluia. Merci. Tes yeux me voient. Écoutez, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux exista. Le parcours terrestre est déjà inscrit. Je t'ai dit ce matin, tout ce qui se passe dans ta vie là, c'est inscrit par l'Éternel. Dieu connaît cela. Je lisais Frère Branham déclarer parfois nous nous plaignons de nos faiblesses. Mais Dieu a choisi la faiblesse de l'homme pour remplir cette faiblesse de sa force parfaite. Ce que l'homme doit faire, c'est reconnaître l'œuvre de Dieu. Et adorer Dieu dans toutes choses. Adorer Dieu. N'adorez jamais les problèmes. N'adorez jamais les situations. Tout concourt au bien de ceux qui aiment
Dieu. Quand je l'étais qui nous s'informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Avant que ces jours existât, Dieu connaissait déjà même ce que tu devrais porter. Amen. Dieu connaît ta situation. Maintenant continuons. Ne laissais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Maintenant, on t'apprend encore quelque chose. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Frère Madame dit, si Baal se fatigue, oui, si Baal, le Dieu de Baal se fatigue, le Dieu d'Israël ne se fatigue point. J'aimerais te dire, pour ta transformation, il ne se fatiguera point. L'Éternel ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Et il ajoute, on ne peut sonder son intelligence. Écoutez, il donne de la force à celui qui est fatigué. Toi, tu n'es pas fatigué. Comment il va te donner de la force? Il faut que tu sois fatigué. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Branham dit, il donne de l'énergie. Il donne de l'énergie. Il vous donne la force afin que tu puisses remplir ta mission. Amen. Ton rôle. Parce que tu as une mission. Tu as un rôle à remplir. Et Dieu te donne de l'énergie pour que tu puisses remplir cette mission-là. Il ne se fatigue jamais en vous donnant de l'énergie. Il est là à chaque minute, à chaque seconde, pour vous donner de l'énergie, pour vous donner de l'énergie, pour vous donner de l'énergie, jusqu'à ce que vous atteindrez la stature d'un homme parfait. Mais comment va-t-il le faire? Il dit ceci au verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, qui auront de l'énergie, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Qui auront de l'énergie? C'est seulement ceux qui se confient en l'Éternel. Alors Dieu renouvelle leur force. C'est pourquoi je te dis ce matin, un fils de Dieu ne sera jamais faible éternellement. Il peut être faible ce matin. Lorsqu'il se confie, Dieu ajoute l'énergie. Il marche. Lorsqu'il devient encore faible, Dieu ajoute l'énergie. Lorsqu'il devient encore faible, Dieu ajoute l'énergie. Lorsqu'il devient encore faible, Dieu ajoute l'énergie. Jusqu'à ce que il atteindra la mission. Alors j'ai étudié le mot se confier.
Se confier. Que signifie se confier? Se confier Se confier signifie se confier faire part de ses secrets, des confidences à quelqu'un. C'est ça, c'est confier. Faire part de ses secrets, des confidences à quelqu'un. Et le quelqu'un dont il est question ici, dans notre sujet, c'est Dieu. Alors remplaçons X par sa valeur. Il renouvelle les forces de ceux qui se confient, c'est-à-dire ceux qui lui disent tous leurs secrets. Tous ceux qui nous sont comme secrets, tous ceux qui nous sont comme problème dans le cœur, ils n'ont pas une autre personne à qui aller dire ses problèmes, aller dire ses secrets, si ce n'est que l'Éternel. Frère, n'ayez pas honte de ce qui se passe dans votre vie. Dieu attend cela. Il veut que vous puissiez le lui dire. C'est pourquoi nous chantons. Je vais lui dire. Le dira Jésus. Dieu veut que tu puisses lui parler. Il attend cela de tout son cœur. Se confier veut dire faire part de ses secrets, des confidences à quelqu'un. Écoutez encore se confier. C'est s'ouvrir. C'est pencher. C'est livrer. Tu te livres entièrement. Sans remettre à quelqu'un. Avoir foi, confiance en lui. Et lui parler. Ça c'est confier. Faire part de ses secrets, des confidences, s'ouvrir. Frère, beaucoup ne s'ouvrent pas devant Dieu. Quelqu'un a une situation, mais pour parler à Dieu clairement, il prend 1000 chemins. Celui à qui tu parles connaît déjà les problèmes. Il attend simplement que ça vienne aussi de vous, pour voir réellement si tu es sincère. Il dit, c'est pencher, c'est livrer, sans remettre à quelqu'un, avoir foi en lui et lui parler. Est-ce que vous avez compris? Voilà la personne à qui Dieu va renouveler sa force. Dieu va renouveler la force dans la personne qui se confie en lui, qui se livre entièrement. Père, Tata, prends mon corps, prends mon âme, prends mon esprit. Je suis faible, je suis fatigué, je ne peux rien de moi-même. Prends-les. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il renouvelle sa force. Je continue. Écoutez cette déclaration du prophète. Dans la prédication, l'est revenu. Branham dit ceci au paragraphe 24, partie B. Il dit, oh là 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 là. Oh là 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 là. Chaque fois, lorsqu'il se passe quelque chose ici-bas, il se passe aussi quelque chose là-haut. Est-ce que vous écoutez? C'est là toujours des côtés. Lorsque Satan est à l'œuvre, Jésus l'est aussi. Écoutez maintenant ce qu'il déclare. C'est lui à qui vous confiez votre foi déterminera la direction
que suivront les choses. Maintenant, Branham vous donne la conseil. Donnez-la à Christ. Je répète. Il dit, oh là 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 là. Oh là 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 là. Chaque fois lorsqu'il se passe quelque chose ici-bas, il se passe aussi quelque chose là-haut. C'est là toujours des côtés, vous le savez. Vous savez. Lorsque Satan est à l'œuvre, Jésus l'est aussi. Satan travaille. Jésus aussi travaille. Sauf que je vous révèle quelque chose. Satan se repose vers 4 h du matin. 3 heures. Mais Dieu lui ne se repose pas. Amen. Lorsque Satan est à l'œuvre, Jésus l'est aussi. Maintenant écoutez cette loi. Ça c'est une loi. C'est lui à qui vous confiez votre foi déterminera la direction que suivront les choses. C'est lui à qui tu confies ta foi. C'est celui qui va déterminer la direction des choses qui suivront dans ta vie. C'est que si tu te confies à Satan, la direction des choses qui suivront dans ta vie seront des choses sataniques. Si tu te confies maintenant à Dieu, la direction des choses qui se manifesteront dans ta vie seront des choses spirituelles. Les choses de Dieu. Maintenant faites votre choix. Qui est maître? Le maître maintenant c'est qui? C'est l'homme. C'est que ce matin, tu peux changer les directions des choses. Maintenant, frère Branham te donne les conseils. Il dit, donnez-la à Christ. En d'autres termes, confiez-vous à Christ. Si tu te confies aux 5 sens du corps, aux situations que tu es en train de traverser, ces situations vont déterminer la direction des choses, l'essence des choses, l'orientation des choses. Je sens que je suis malade. Je vois les bibons. Plus tu te confies à cela, frère, tu seras orienté dans des douleurs terribles. Ça c'est la loi de Dieu. Plus tu regardes les bibons, tu seras orienté dans des douleurs terribles. Je peux te dire ce matin, tu iras de douleur en des douleurs. Pourquoi? Ta vision, ta foi se confie dans ce que tu vois. Mais si tu peux détourner tes regards, prendre ta foi, le placer dans celui qui t'a guéri, par ces meurtrissures, les choses seront orientées autrement. Écoutez ce que frère Branham dit. Il ajoute quelque chose dans un procès. Prêché le 12 avril 1964, paragraphe 88. Il dit, et chaque fois que vous regardez à vos symptômes, que vous témoignez d'eux et que vous vous plaignez de cela, Dieu ne pourra jamais vous guérir. Ça c'est la loi.
Tu regardes aux symptômes. Tu témoignes les symptômes. Tu te plaignes de cela. En d'autres termes, tu es en train de te confier. Dieu ne pourra jamais vous guérir. Confiez cela à Dieu et croyez sa parole. Il l'accomplira. Frère Branham dit que cela germe. Quoi que cela fasse, n'y faites pas attention. Ne faites pas attention. Confiez-vous à Dieu. Et cette confiance-là détermine la direction des choses. Frère Branham parle hier d'une fille avant d'entrer dans le mariage. Elle est en train de se plaindre. Elle se pose des questions. Si elle mettra au monde ou elle ne mettra pas au monde. Est-ce que vous comprenez? Elle est en train de déterminer la direction des choses. Maintenant, il y a moyen de changer de direction. C'est-à-dire ce matin, ne regardez pas à ce que vous voyez. Confiez-vous à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Remets ta vie à l'Éternel. Et il agira. Ne l'as-tu pas appris? Ne le sais-tu pas? C'est à qui tu te confies. C'est en quoi tu te confies. C'est ce qui détermine la direction des choses. Ce que tu témoignes, tu parles toujours des péchés, de la prostitution. Tu vois toujours des sales choses. Tu fais ceci. Cela, c'est en train de déterminer la direction. C'est pourquoi tu dois l'apprendre. Tu dois le savoir. Et la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ceux qui se penchent, ceux qui ne cachent pas leurs secrets, ceux qui disent toute la vérité à Dieu. Ces gens-là, Dieu les délivre. Et les moyens, les canaux que Dieu nous a donnés pour lui parler, pour lui dire tout ce que nous avons comme secret, c'est la prière. Amen. C'est que chaque fois que nous prions sincèrement, en se confiant en l'Éternel, nous déterminons la direction des événements qui vont arriver dans notre vie. Le matin quand tu te lèves, lorsque tu pries, tu détermines la direction de tout ce qui arrivera dans ces jours-là. Il dit, il ne se fatigue point. C'est pourquoi David a déclaré dans Psaume 121, David dit ceci: j'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? J'élève mes yeux vers les montagnes. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Le secours ne vient que de l'Éternel. David dit, il ne permettra point que ton pied
chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Mais comment il va le faire? Comment il va le faire? Confie-toi à l'Éternel. Écoutez. Voici. Il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. Amen. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Amen. Amen. Il ajoute, pendant les jours, le soleil ne te frappera point. Amen. Merci. Ni la lune pendant la nuit. Amen. L'Éternel te gardera de tout mal. Yahweh. Alléluia. Il gardera ton âme. Par quel moyen? Lève les yeux vers l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Écoutez, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Et à jamais. Amen. Frère Branham dit, c'est confier à l'Éternel. C'est ça, être chrétien. Je vous lirai la citation. Il dit, on devient chrétien quand on se confie à l'Éternel. Un chrétien ne dépend pas de lui-même. Un chrétien, c'est celui qui se livre à l'Éternel. Il livre sa vie à l'Éternel. Père, Tata, fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Manifeste ta vie. La vie chrétienne, on ne la force pas. Branham dit que c'est une puissance dans le cœur. Et pour que tu aies cette puissance-là, tu dois aller te confier à l'Éternel. Parce que les secours ne viennent que de l'Éternel. La bénédiction ne vient que de l'Éternel. Le salut ne vient que de l'Éternel. La guérison ne vient que de l'Éternel. L'élévation ne vient que de l'Éternel. Alors l'Éternel attend que toi tu viennes te livrer à lui. Je me livre sur ton autel. Prends mon âme. Prends mon esprit. Prends mon corps et agis. Frère Branham dit, alors il agira. Acclamons notre Dieu. Amen. Amen. Oui, c'est la vérité, mon frère. Frère Branham, un jour, il était dans les voyages avec frère Mou, je pense. Il avait sa valise. Et dans la valise, il avait mis tous ses habits. Il dit, on venait de lui acheter une veste. Il avait placé la veste là dedans. Et à la maison, il n'y avait que les salopettes qui étaient restées. Il dit, mais tout était dans la valise. Il partait pour prêcher. Ils avaient placé la valise au-dessus de la voiture ou du véhicule.
Et pendant qu'ils marchaient, quand ils sont arrivés, Frère Branham se retrouve que la valise n'était pas là, la valise était volée. Et qu'il n'avait même pas de mouchoir. Il a dit à Frère Moore, on a volé la valise. On a volé tous les habits. Frère Moore a beaucoup regretté. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Frère Branham lui a dit, on se confie maintenant à l'Éternel. Frère Moore lui a dit, mais Frère Branham, n'est-ce pas celui qui a volé? Peut-être il va vendre ces habits-là. Et peut-être il verra un peu la veste s'il te connaît. Il va couper des mouchoirs pour les malades et tout. Frère Branham lui a dit, Dieu connaît toute situation. Peut-être quand il a volé ça, Dieu a voulu qu'il ait aussi les habits. Mais on se confie maintenant en lui. Et non, Frère Branham, tu sais, en tout cas, tu es malheureux. C'est ce que Moore lui a dit. Tu es malheureux. Comment on peut voler les habits comme ça, tout ça? Frère Branham lui a dit, Dieu connaît toutes choses. Je sais que quand on devient chrétien, on ne perd rien. Alléluia. Amen. Frère, c'était un homme qui savait comment se confier sans remettre. C'est-à-dire s'ouvrir. Remettre toute sa vie à l'Éternel. Il ne dépendait pas de lui. Il dépendait du surnaturel. Ils sont arrivés quelque part. Ils ont trouvé un policier. Et ils ont dit à ces policiers, on venait de voler la valise et tout. Le policier a dit non, je vais aller chercher. Alors ils ont continué. Ils sont arrivés là où ils devraient partir. Et les frères ont commencé à se débrouiller comment ils pouvaient acheter encore des habits à Frère Branham. Lorsqu'ils étaient en train de se débrouiller, comment trouver des habits, on a téléphoné. William Branham, on vient de trouver ta valise. Frère Branham dit, ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. Il dit, prenez votre maison. Prenez vos enfants, prenez vos affaires, prenez tout ce que vous avez comme problème, remettez-lui. Acclamons notre Dieu. Il ne se fatigue point. Vous savez pourquoi nous échouons? Nous ne remettons jamais nos vies à Dieu. Nous sortons, nous nous réveillons déjà avec un programme bien planifié. Or, c'est lui qui connaît quand tu t'assois, quand tu te lèves, c'est lui qui connaît toutes choses. C'est pourquoi nous disons ce matin, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Qui est ton créateur? Qui est celui qui te protège? Qui est celui qui doit t'élever? Qui est celui qui doit te bénir? Qui est celui qui doit te conduire dans ce monde? Qui va protéger tes affaires? C'est l'Éternel. L'Éternel. Yahweh. Écoutez ce que Frère Branham dit. Donc, exposé de cet âge de l'Église. 333 ici. Voici ce que dit le témoin fidèle et véritable. Là, je voudrais vous montrer ce que je trouve dans l'idée des fidèles. Vous savez que nous parlons souvent d'un grand Dieu qui ne change pas, dont la parole ne change pas. Et quand nous parlons de lui, de cette façon-là, nous les représentons souvent d'une manière qui nous les rend très impersonnels. Voilà.
Répète un peu ça pour que ça. Il dit, et quand nous parlons de lui de cette façon-là, nous les représentons souvent d'une manière qui nous les rend très impersonnels. Il semble que Dieu a fait l'univers et toutes ses lois, et qu'ensuite il s'est retiré et est devenu un grand Dieu impersonnel. Il semble que Dieu a ouvert une voie pour le salut de l'humanité perdue. La voie de la croix. Et qu'ensuite, une fois que la mort de Christ avait expié nos péchés, et que sa résurrection nous avait ouvert un chemin vers lui, Dieu s'est croisé les bras et s'est retiré à l'arrière-plan. C'est ça la pensée qu'a beaucoup de gens. Frère Branham dit, c'est comme si nous cultivons l'idée d'un grand créateur qui, après avoir créé, aurait perdu tout intérêt personnel pour sa création. C'est ça l'idée que nous avons. Il dit, je dis bien que c'est là ce que trop de gens ont tendance à penser. Mais c'est une idée fausse. Car Dieu est encore en train de gouverner les affaires des hommes. Amen. Il est à la fois celui qui nous a créés et celui qui nous fait vivre. Ah, ça je dis un grand amen. Que Mamre dise un grand amen. 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 Il est celui qui nous a créés et il est en même temps celui qui nous fait vivre. Si il est celui qui m'a créé, si il est celui qui me fait vivre, dois-je m'inquiéter? Dois-je me soucier? Non, mon frère. Ce matin, je te dis, confie-toi en l'Éternel. Remets ta vie à lui. Écoutez ce que Frère Branham continue à dire. Il dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le cieux. C'est Colossiens 1, 16, 17. Sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est un Dieu souverain. De son propre gré, il a établi le plan du salut de ses propres élus qu'il connaissait d'avance. De son propre gré. Branham dit, le Fils est mort sur la croix pour fournir les moyens du salut. Et Frère Branham dit ailleurs, il est mort pour reconnecter l'homme avec son Dieu. Amen. Il est mort pour rétablir la relation entre l'âme de l'homme et son créateur. De son propre gré, il a établi le plan du salut de ses propres élus qu'il connaissait d'avance. Il y a déjà un plan établi pour toi. Amen. Le Fils est mort sur la croix pour fournir les moyens du salut. Écoutez. Et le Saint-Esprit exécute soigneusement
la volonté du Père. Je te dis ce matin, le Saint-Esprit exécute soigneusement la volonté du Père. Branham dit, il est maintenant en train de faire toutes ces choses selon les desseins de sa propre volonté. Il est en plein milieu de tout. Il est au milieu de son église. C'est grand créateur. C'est Dieu sauveur. Agit fidèlement parmi les siens en ce moment même. Parce qu'il est le grand berger de brebis. L'as-tu appris? Les sétis. Apprends maintenant ce que je viens de dire. Apprends maintenant ce que je vais dire. Écoutez bien. Son existence même. L'existence de Dieu. Et pour les siens. Amen. Est-ce que tu as compris? Dieu existe pour toi. Amen. Tu vas me poser la question, est-ce que Dieu existe? Oui. Avant d'être Dieu, il était El Ela Elohim. Et c'est au commencement qu'il est devenu Dieu. Quand il a eu le sujet d'adoration, les sujets qui devraient l'adorer. Parce que Dieu, c'est l'objet d'adoration. Dieu, c'est l'objet d'adoration. Pour être Dieu, il faut qu'il y ait les sujets pour l'adorer. Dieu existe. Alléluia. Amen. Pour moi. Et moi, j'existe pour Dieu. Quand nous montons dans la foi, tu es dans des problèmes, tu parles à Dieu, tu lui dis, tu existes parce que je suis là. Que quelqu'un dise Amen. Amen, amen, amen. Oui, frère. Frère Branham dit, son existence même est pour les siens. Il dit, il les aime et s'occupe d'eux. Dieu vous aime et s'occupe de vous. Il s'occupe de toi. Écoutez ce que Branham dit. Il prend toujours soin d'eux. Qui prendra soin de moi? Qui prendra soin de toi? Qui va s'occuper de toi? C'est Dieu. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours ne vient que de l'Éternel. Si ce matin tu as un problème, l'homme de la terre ne pourra pas te donner la solution. Ne pourra jamais te secourir. Mais le secours vient de l'Éternel. Je te dis ce matin, l'élévation ne vient que de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Alléluia, alléluia. Amen. L'as-tu maintenant appris? On va apprendre beaucoup de choses. Ça, c'est l'introduction. L'as-tu appris? Il existe pour qui? Et toi, tu existes pour qui? Seulement ça change la situation. Il les aime et s'occupe d'eux. Il prend toujours soin d'eux. Écoutez, frère Branham dit, quand la parole dit que vos vies sont cachées en Christ, avec Christ en Dieu,
Elle veut dire exactement ce qu'elle dit. Sans ajouter. Sans retrancher. Vos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Elle veut dire exactement ce qu'elle dit. Oh, je suis si zélé que mon Dieu demeure fidèle. Écoutez maintenant sa fidélité, comment ça marche. Il est fidèle à lui-même. Premièrement. Il est fidèle à lui-même. Il ne ment pas. L'as-tu appris? Est-ce que tu viens de l'apprendre? Dieu est fidèle à qui premièrement? À lui-même. Est-ce qu'il ment? Est-ce que Dieu ment? Maintenant écoutez. Deuxièmement, il est fidèle à la parole. Il l'appuie. L'as-tu appris? Il est fidèle à qui? À la parole. Troisièmement, il nous est fidèle. Alléluia. Amen. Il ne perdra aucun de nous. Mais il nous ressuscitera au dernier jour. Ça, je le crois. Ça, je dis un grand amen. Ah. Amen. Frère, quand tu marches avec cette assurance, c'est fini. Dieu, fidèle à lui-même. Dieu, fidèle à sa parole. Dieu, fidèle à moi-même. C'est fini. Alléluia. Amen. C'est fini. Amen. Dieu est fidèle à toi. Et il ne perdra aucun de nous. Mais il nous ressuscitera au dernier jour. Satan, tu ne mourras pas. Non, non, non. Satan, tu ne mourras pas. Non, non, non. Si Dieu qui sera contre Satan, tu ne mourras. Non, non, non. Frère, tu dois apprendre cela. Dieu est fidèle à lui-même, fidèle à sa parole, fidèle à moi, et il ne me perdra jamais. C'est pourquoi quand Jésus vient, il déclare: aucun Élie sera séduit. Mais vous ne répondez pas. Aucun Élie ne sera séduit. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je suis erré de me reposer sur sa fidélité. Je me repose là. Et les riches à miséricorde. Alléluia. Amen. David lui a rappelé un jour, pendant que la mort était entrée en Israël, pour un péché qui venait d'être commis, il lui a dit: mais tu es riche à miséricorde. Et Dieu a arrêté sa colère. Écoutez, Frère Branham dit: je suis heureux parce que il est fidèle. C'est où? Je suis heureux parce que je suis heureux de me reposer sur sa fidélité. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. L'as-tu appris ce matin? Le sais-tu ce matin? Il ne se fatigue
pas. Mettons-nous maintenant debout. Je vais terminer par là. Qui a appris quelque chose? Est-ce que maintenant tu as confiance en Dieu? Nous allons tous lire Psaume 62. Nous lirons jusqu'au verset 7. Et moi je lirai le verset 8. Nous lirons versets 1, 2, 5, 6 et 7. Allons-y. Psaume 62. Oui, oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Verset 5. Oui, mon âme. 5. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Répétons 5. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Répétons encore. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. 6. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. 7. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Acclamons notre Dieu. Et le verset 8, je lis. En tout temps, Mamre Tabernacle. En tout temps, Mamre Tabernacle. Confiez-vous-en en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. En tout temps, Mamre Tabernacle. Peuple de Mamre Tabernacle. Confiez-vous-en en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Rocher d'âge fendu pour moi. Avec nos mains levées, tu dois parler à Dieu. Tu dois répandre ton cœur. Tu dois te pencher sur lui. Frère Branham dit, quand nous levons nos mains vers lui, c'est le signe que nous avons besoin de son secours. C'est pourquoi chaque fois, levez toujours vos mains. Quand Moïse levait ses mains, la victoire était dans le camp d'Israël. Levons nos mains. Rocher d'âge fondu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Laissez l'eau avec les sangs qui coulèrent de tes plaies. Être double remède. Jamais
N'abaissez pas vos mains. Levez vos mains vers lui. Cela c'est la note par mon péché. C'est toi seul qui dois sauver. Dans mes mains, rien n'est porté. Je m'attache à ta croix. Tandis que j'aspire ses sous. Quand mes yeux se fermeront. Et quand je me lèverai, je te verrai sur ton trône. Rocher d'âge, fondé pour moi. Laisse-moi m'attacher en toi. Est-ce que tu crois qu'il est le rocher d'âge? Confie-toi en lui. Tandis que j'aspire ses souffles. Quand mes yeux se fermeront. Et quand je me leverai, je te verrai sur ton trône. Rocher d'âge, fendu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Si tes ennemis t'abandonnent, si le monde t'abandonne, laisse tes fardeaux.